Avec les ovations qui vous sont dues, de rejoindre donc le pupitre pour votre annonce officielle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Chères sœurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jërëjëf. Chère sœur Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, présidente d'honneur du réseau des femmes leaders. Merci Hélène. Chère Amina Gourib Fakim, ancienne présidente de Maurice. Merci également d'être là. Chère Catherine Samba Panza, ancienne présidente de la République centrafricaine. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, cher Moussa Faki Mahamat, merci pour cette présence malgré votre arrivée tardive hier soir à Dakar. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, Mesdames, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chers partenaires techniques et financiers, je voudrais saluer le système des Nations Unies, nos partenaires principaux dans cette conférence des hommes pour la masculinité positive. Saluer également la Fondation Susan and Warren Buffett et tous ceux qui ont eu à accompagner cet événement important. Mesdames et messieurs, chers invités, honorables chefs religieux, musulmans et chrétiens, chefs traditionnels, je suis davantage rassuré sur l'avenir de la masculinité sur le continent africain. Je voudrais vous saluer toutes et tous et vous remercier vivement pour votre participation à cette deuxième édition de la conférence de l'Union africaine sur la masculinité positive dans le leadership pour éliminer la violence contre les femmes et les filles. À tous nos hôtes, je souhaite la chaleureuse bienvenue et un agréable séjour parmi nous. Le Sénégal est ravi de vous accueillir. Je salue et remercie également les participants en ligne qui démultiplient la portée de nos messages pour la juste cause qui nous réunit ici. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui porte la cause des femmes et des filles auprès de l'Union africaine, aurait certainement été à nos côtés aujourd'hui s'il n'était retenu par d'autres impératifs que nous comprenons. Alors c'est grâce à son leadership que la première conférence de l'Union sur la masculinité positive s'est tenue à Kinshasa en novembre 2021. Merci aussi à vous, chère sœur Ellen Johnson Sirleaf, Amina et Catherine, pour votre engagement en faveur de la condition féminine.
Je félicite Madame la ministre de la Femme du Sénégal, Madame Fatou Diané Gueye, et je félicite également Madame Binta Diop, envoyée spéciale du président de la Commission de l'Union africaine chargée des femmes, de la paix et de la sécurité, et l'ensemble de leurs équipes pour la bonne organisation de cette rencontre et des activités parallèles. Après la conférence de Kinshasa, dont la déclaration et l'appel à l'action ont été endossés par le sommet de l'Union africaine de février dernier, la voie est tracée pour l'élimination, pour l'élaboration, je suis en avance sur les résultats. Cette voie donc est tracée pour l'élaboration d'une convention sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Et j'ai convenu avec le président Moussa Faki, ici présent, que lors du prochain sommet, nous aurons déjà cette convention sur la table que les chefs d'État devront adopter. Dakar doit capitaliser cette dynamique pour que cette rencontre ne soit pas un effet de mode qui s'évanouit avec la fin de ces travaux, mais le catalyseur d'énergie positive à l'échelle nationale et continentale pour une tolérance zéro contre les violences faites aux femmes et aux filles. Nous sommes ici pour susciter une prise de conscience, mais aussi pour agir contre toute forme de violence à l'endroit des femmes et des filles. N'oublions surtout pas que cette violence n'est pas que physique, elle est aussi morale, par le harcèlement, les menaces, les insultes et autres propos désobligeants ou humiliants qui blessent autant, sinon plus que les violences physiques. Lutter contre ces pratiques dans notre âge est d'autant plus juste et légitime qu'aucune religion, aucune loi, aucune règle sociale ne fait l'apologie de la violence contre un être humain. Bref, il ne saurait y avoir de fondement légal ou moral à la violence sous quelque forme que ce soit. Au demeurant, à travers l'histoire, les femmes ont toujours occupé une place prépondérante sur ce continent. Souvenons-nous de Nefertiti en Égypte, des Amazones du Bénin, de la reine Zinga d'Angola, de l'impératrice Teitu Betoul d'Éthiopie, de la reine Aminatou de Zaria, du Nigeria, et plus près de nous, ici au Sénégal, de Linguère Ndjembet Mbodj et Ndate Yalla Mbodj, sans oublier Aline Sitoé Diatta, entre autres figures historiques féminines du continent africain. Souvenons-nous de la première poétesse noire américaine, née ici au Sénégal en 1753. De son nom d'esclave, Phyllis Wheatley. Elle surmontera ce statut handicapant pour publier son premier recueil intitulé Poems on Various Subjects à juste 20 ans en 1773, 3 années avant le début de la Révolution américaine. Aujourd'hui, les femmes occupent de hautes fonctions sur le continent et ces pionnières sont là. Femmes, président de la République, chef de l'État, ici présentes, à travers vous, je rends hommage à la femme africaine. Aujourd'hui, elles sont nombreuses à exercer les mêmes qualifications que les hommes
ingénieurs, médecins, enseignantes, pilotes, militaires, sportifs de haut niveau, artistes, et j'en passe. Elles sont nombreuses au bureau, à l'usine, au foyer et dans les champs. Femmes d'affaires prospères ou modestes vendeuses au coin de la rue, mais toutes habitées par la même dignité et la même détermination de nourrir, loger, soigner, éduquer leurs enfants, entretenir leur famille et contribuer à la prospérité nationale. Elles sont nombreuses, les filles dans nos lycées, dans nos écoles et dans nos universités, à égaler, voire à dépasser les performances des garçons. Tout cela pour dire simplement que rien dans l'histoire, rien dans la vie, rien dans la religion ne peut justifier qu'une femme ou une fille soit violentée, marginalisée ou discriminée. Tous ensemble, pouvoir public, leaders religieux et traditionnels. C'est pourquoi je suis confiant. Parce que je suis sûr qu'avec le plaidoyer des religieux et des traditionnels, qui ont le verbe et la connaissance du livre saint, ils pourront décentraliser au niveau le plus bas de notre société pour extirper ces fausses convictions que l'homme doit être au-dessus de la femme. Ils pourront continuer ce travail. Je suis également rassuré par la présence massive de la société civile et citoyenne, des jeunes, du patronat. Nous devons élever la voix et dire « ça suffit ». Enough. Ça suffit la brutalité. Ça suffit la maltraitance. Ça suffit le harcèlement. Ça suffit les brimades, les insanités, le viol et autres sollicitations non désirées. Mais il ne suffit pas, mesdames et messieurs, juste de dire ça suffit. Il faut agir. Agir pour que cesse l'omerta du silence en temps de paix comme en temps de guerre. Oui, il faut que ça cesse. C'est ce que veut l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il faut que ça cesse. C'est ce que demande la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le sort des femmes dans les conflits armés. C'est ce que nous voulons ici au Sénégal, à travers notamment la loi criminalisant les actes de viol et de pédophilie, le guide spécifique de prise en charge des violences faites aux femmes et aux filles par les forces de l'ordre, le portail de la cellule d'appui à la protection de l'enfance, dédié au signalement d'images d'abus sexuels sur les enfants, le commissariat de police pilote de Mbao, qui intègre la spécificité féminine dans son organisation, dans l'organisation du commissariat, dans son fonctionnement et l'accueil fait aux femmes et aux filles victimes de violences. Ces mesures s'ajoutent à d'autres en matière de soins de santé, de parité hommes-femmes dans les instances publiques électives ou semi-électives au Sénégal et de transmission par la femme de la nationalité sénégalaise à son époux et à ses enfants. Alors, toutes ces mesures visent à combattre les violences faites aux femmes et aux filles,
mais également à mettre fin aux discriminations qui les affectent dans une société qui se veut égalitaire, solidaire et inclusive. C'est d'ailleurs l'une des vocations principales de la délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER/FJ. Mais finalement, ce qui comptera par-dessus tout, c'est l'évolution des esprits. Évolution d'abord des esprits des femmes et des filles envers elles-mêmes, et évolution des esprits des hommes envers les femmes et les filles pour conforter l'égalité en droit et la complémentarité sociale homme-femme. Je suis un he for she. Alors, nous célébrons dans 2 semaines la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes. Faisons de la masculinité positive un nouvel élan, un nouvel état d'esprit dans une société plus juste et plus accueillante pour les filles et les femmes. Les belles familles doivent aussi respecter les femmes. Alors, c'est tout ce combat que nous devons mener ensemble. On voit bien que ce n'est pas seulement le combat des États. D'ailleurs, le combat des États est le plus facile. Mais c'est les mentalités qu'il faut changer sur ce continent pour que la femme occupe pleinement la place qui est la sienne si nous voulons que l'Afrique de demain soit une Afrique de progrès, une Afrique qui donnera l'exemple aux autres continents, puisque la femme africaine a toute sa place dans notre société. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup.